Un avertissement pour les orgueilleux. Dans ce monde, certains hommes s'élèvent si haut dans l'orgueil qu'ils oublient d'où ils viennent. Ils se croient invincibles, intouchables, maîtres de leur propre destin. Mais l'histoire nous a prouvé, encore et encore, que chaque tyran, chaque arrogant, chaque homme qui a défié Allah a fini par être anéanti. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'un roi maudit, un homme qui pensait pouvoir s'élever au-dessus de tout, jusqu'à ce que la puissance d'Allah lui rappelle qui détient réellement le contrôle. Son sort fut terrifiant, et il contient une leçon pour nous tous. Écoute attentivement, car cette histoire pourrait bien être un miroir de notre propre orgueil. L'orgueil d'un roi qui se croyait invincible. Le vent soufflait sur les tours d'ivoire de son palais, caressant les dômes dorés qui brillaient sous le soleil. Le roi se tenait debout, drapé dans une robe d'apparat, un sourire satisfait aux lèvres. Il regardait son royaume, des terres immenses qui s'étendaient à perte de vue, des armées prêtes à obéir au moindre de ses ordres, des richesses que nul ne pouvait égaler. Ses pas résonnaient sur le marbre de son palais, un palais bâti par la sueur de milliers d'hommes, conçu pour témoigner de sa grandeur. Chaque pierre, chaque colonne, chaque ornement criait son nom, chantait sa gloire. Et lui, aveuglé par cette illusion de toute puissance, se croyait invincible. Mais que vaut la puissance d'un homme face à celui qui tient les cieux et la terre? Un jour, dans l'ivresse de son orgueil, il osa prononcer ces mots: « Je suis le maître de mon destin, personne ne peut me soumettre. » Un silence pesant suivit ces paroles. Les courtisans baissèrent les yeux, craignant de contredire leur souverain. Certains frémissaient, car au fond d'eux, ils savaient que nul ne peut prononcer de telles paroles sans en subir les conséquences. Mais lui, aveuglé, ne voyait rien. Il ne réalisait pas que son souffle même ne lui appartenait pas, que chaque battement de son cœur n'était qu'un décret d'Allah. Le Coran nous met en garde. Ne tourne pas ton visage avec arrogance devant les gens et ne marche pas sur terre avec insolence, car assurément, Allah n'aime pas l'arrogant et le vantard. Sourate Luqman, verset 18. Mais l'orgueil rend sourd, il rend aveugle. Il enferme l'âme dans une prison dorée où l'écho du pouvoir masque la réalité. Et ce roi voulait défier celui qui a créé les étoiles, celui qui ordonne à la mer de se retirer et aux montagnes de se dresser. Mais qui peut défier l'infiniment puissant sans en subir le prix? L'épreuve qui révéla sa faiblesse. Les nuits étaient douces dans son royaume. Le ciel, constellé d'étoiles, s'étendait au-dessus de son palais comme une toile éternelle. Tout semblait paisible, immuable, comme si rien ne pouvait troubler l'ordre qu'il croyait avoir imposé. Dans la grande salle du trône, des flammes dansaient dans les braséros d'or, projetant des ombres majestueuses sur les colonnes sculptées. Le roi, assis sur son trône, observait d'un air satisfait l'opulence qui l'entourait. Tout lui appartenait, pensait-il. Son pouvoir ne connaissait pas de limite. Mais le destin frappe toujours au moment où l'on s'y attend le moins. Un bruit de pas précipités résonna dans le couloir. La grande porte s'ouvrit brusquement, laissant entrer un messager haletant, le visage blême d'effroi. « Majesté, une armée approche, plus grande que jamais. Ils viennent pour nous. » Un silence pesa sur la salle. Les courtisans échangèrent des regards inquiets. Mais le roi, lui, éclata de rire. Un rire plein d'arrogance et de mépris. « Ils ne savent pas à qui ils s'attaquent, » déclara-t-il en se levant d'un geste théâtral. « Qu'ils viennent, je réduirai leur audace en poussière. » Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette bataille n'était pas une simple guerre entre hommes. C'était un duel entre l'illusion et la vérité, entre l'éphémère et l'éternel, entre son orgueil et la puissance absolue d'Allah. Car lorsqu'un homme s'élève trop haut dans sa vanité, c'est alors qu'Allah lui rappelle ce qu'il est réellement. Une créature fragile, vulnérable, éphémère. Le Coran nous met en garde contre cette illusion. Et combien de cités avons-nous détruites alors qu'elles étaient injustes et elles sont maintenant désertes, effondrées sur leurs toits.
Et combien de puits abandonnés et combien de châteaux élevés en ruines. Sourate Al-Hajj, verset 45. Les palais s'effondrent, les empires disparaissent, les trônes sont renversés. Et l'histoire n'est qu'un écho des rois qui se croyaient immortels. Ce roi allait bientôt comprendre, mais lorsqu'il réaliserait la vérité, il serait déjà trop tard. L'instant où tout bascula, l'aube se leva sur un horizon de feu. L'air était lourd, chargé de tension. Au loin, l'armée ennemie se profilait comme une marée sombre, prête à s'abattre sur le royaume. Mais le roi ne voyait que sa propre grandeur. Drapé dans ses plus beaux atours, une armure ornée de joyaux, il chevauchait avec fierté, son regard brillant d'assurance. Autour de lui, des milliers de soldats frappaient leurs lances contre leurs boucliers, scandant son nom dans un tumulte de clameurs. Il sourit. Comment pouvait-il perdre? N'était-il pas celui qui régnait sur ces terres, celui que personne n'avait jamais défié sans en payer le prix? Mais alors, quelque chose d'étrange se produisit. Un vent violent se leva sans avertissement. Un vent froid, coupant comme une lame invisible, qui s'engouffra dans les armures et fit frémir les bannières. Le ciel, clair quelques instants plus tôt, se couvrit de nuages sombres, denses, lourds, comme un rideau de plomb s'abattant sur le champ de bataille. Les chevaux s'agitèrent. Les soldats, d'ordinaire braves, se regardèrent avec hésitation. Un malaise indicible s'insinua en eux, comme si une force invisible pesait sur leur poitrine. Puis, un cri déchira l'air, un cri qui ne venait pas d'un homme, ni d'un animal, un cri qui semblait surgir des entrailles de la terre et du ciel à la fois, un cri qui fit trembler le sol sous leurs pieds et arracha toute certitude à leur cœur. Le roi, jusque-là imperturbable, sentit un frisson glacial parcourir son dos, son souffle se coupa, ses doigts se crispèrent sur les rênes de son cheval. Pour la première fois de sa vie, il douta. Le Coran nous rappelle ces âmes arrogantes, convaincues de leur propre invincibilité, et ils pensèrent que personne ne pourrait les vaincre. Mais Allah les saisit par où ils ne s'y attendaient pas. Sourate Al-Hashr, verset 2. À cet instant précis, son règne, sa richesse, son armée, tout ce qu'il croyait être son pouvoir, vacilla. Ce qui arriva ensuite fut au-delà de toute imagination, le châtiment d'Allah. La bataille avait commencé, mais elle ne ressemblait en rien à ce que le roi avait imaginé. Ce n'étaient pas des soldats qui s'avançaient, mais une force bien plus grande, bien plus ancienne. Un fléau invisible se déchaînait sur son armée. Sous ses yeux, la terre s'ouvrit, dévorant les hommes, les chevaux et les armes. Des gorges béantes s'ouvrèrent dans le sol, engloutissant ceux qui étaient encore debout, les réduisant en poussière, avant qu'il n'ait eu le temps de crier. Le roi, figé sur son cheval, n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Soudain, un orage violent éclata. Le ciel se déchira comme si la fureur de la nature elle-même était déchaînée contre lui. Des éclairs frappèrent le sol avec une précision divine, laissant derrière eux des flammes qui engloutissaient tout sur leur passage. La poussière s'éleva dans les airs, remplissant la scène d'une brume oppressante. L'armée, jadis fière, se dispersa dans un chaos total. Les soldats, pris de panique, cherchaient désespérément une issue, mais il n'y en avait aucune. Le roi, dans son délire, tenta de fuir, de s'échapper. Mais où pouvait-il aller? L'homme qui se croyait invincible, l'homme qui avait défié le Créateur lui-même, se retrouva à trembler de peur, à supplier de la manière la plus humiliante qu'il soit. « Ô Allah, épargne-moi, ô Allah, je regrette. » Mais le vent de la justice divine ne soufflait plus pour lui. Il était trop tard. Son repentir n'avait plus aucun poids, car Allah lui avait envoyé des signes, des avertissements qu'il avait cru ignorer. Allah ne laisse pas les injustes sans châtiment. Le roi, qui croyait que son pouvoir était éternel, apprit à ses dépens que tout ce qui est construit sur l'orgueil et l'injustice finit toujours par s'effondrer. Le Coran nous enseigne. Et quand ton Seigneur saisit une cité alors qu'elle est injuste, sa saisie est douloureuse et sévère. Sourate Hud, verset 102.
Le royaume du roi fut réduit en ruines, son nom effacé des mémoires. Le palais, autrefois resplendissant de gloire, devint poussière. Sa mémoire ne resta qu'un avertissement, un exemple pour ceux qui, comme lui, oseraient défier la grandeur du Créateur. La fin d'un règne et l'oubli d'un nom. La terre se calma enfin, mais elle ne retrouva jamais son apparence d'antan. Les vestiges de ce qui avait été un royaume puissant gisaient dans les ruines, engloutis par la terre, effacés par le temps et la colère divine. Le nom du roi qui un jour avait été proclamé par des millions de bouches était désormais un murmure dans le vent, une poussière oubliée dans l'ombre des siècles. Les hommes qui avaient autrefois porté son nom sur leurs lèvres, admiré sa grandeur, se rappelèrent à peine de lui. Ses richesses étaient devenues des reliques d'un passé révolu, ses armées, des cendres dispersées dans le vent. Tout ce qui restait de sa magnificence était une mémo. Les hommes qui avaient autrefois porté son nom sur leurs lèvres, admiré sa grandeur, se rappelèrent à peine de lui. Ses richesses étaient devenues des reliques d'un passé révolu, ses armées, des cendres dispersées dans le vent. Tout ce qui restait de sa magnificence était une mémoire douloureuse, un avertissement gravé dans l'histoire pour ceux qui viendraient après lui. Ce roi, qui se croyait invincible, avait été mis à nu par la vérité divine. Il n'était qu'un humble serviteur, soumis à la volonté d'Allah. Il avait voulu se dresser au-dessus de la création, défier celui qui détient l'ultime pouvoir, et le châtiment fut d'autant plus sévère. Le Coran nous rappelle: ne crois pas que ceux qui se réjouissent de ce qu'ils ont fait et qui aiment être loués pour ce qu'ils n'ont pas fait, croient qu'ils sont devant eux. Ils sont en fait derrière eux, et un châtiment douloureux les attend. Sourate Al-Imran, verset 188. Chaque fois que l'orgueil s'élève dans le cœur de l'homme, il oublie que la grandeur véritable appartient uniquement à Allah, et qu'il est celui qui abaisse ou élève qui il veut. Le roi qui avait voulu défier le maître des cieux était désormais une légende, mais une légende qui servait de leçon, une leçon sur la fragilité humaine et la puissance incontestée d'Allah. Les générations futures se souvinrent de lui, non pas comme un modèle à suivre, mais comme un exemple de ce que l'arrogance peut entraîner. Ce qui reste des rois, des puissants et des tyrans, c'est l'ombre de leur existence, un souvenir qui ne dure que tant qu'Allah le permet. Car seul Allah est éternel. Une leçon pour nous tous. Cette histoire n'est pas qu'un conte ancien, c'est un rappel pour chacun de nous. L'orgueil est un piège. Il aveugle. Il éloigne du chemin d'Allah. Nous avons tous, à certains moments, tendance à nous croire maîtres de nos vies, mais n'oublions jamais, tout pouvoir, toute richesse, toute gloire disparaîtront un jour. Seule demeure la face d'Allah, Al-Aziz, le Tout-Puissant. Alors demandons-nous, vivons-nous avec humilité, ou tombons-nous dans l'illusion du pouvoir et de l'ego? Puisse Allah nous guider vers l'humilité et nous éloigner de l'orgueil. Amin.